Bien. Les gens viennent chercher les solutions à l'église. C'est bon, hein? C'est même très bien. Alléluia. Mais bizarrement, parfois, ils viennent régler même les problèmes de l'église. Ouais. Vous voyez quelqu'un qui est nouveau, qui exhorte un ancien, un vieux. Hein? Que non, laisse, ça va aller. Tu sais, laisse, nous tous. T'as dit, c'est ça, hein? Ils ont raison de venir chercher les solutions. C'est clair. La fois qu'on dit que non, laisse, ça va, pourvu que tu sois sauvé. Quelle est la preuve que tu es sauvé? Quelle est la preuve? Hein? On ne guérit pas. Les gens demeurent pauvres. Les gens sont malades, ainsi de suite. Et c'est quand on te dit que tu seras sauvé que tu crois. Mais nous sommes nous-mêmes à l'origine de la chute de l'évangile. Vous savez que les pasteurs sont forts pour prêcher les choses sans preuve. Ils prêchent les choses, il n'y a pas de preuve. Et c'est pour ça qu'on vous met au même niveau que tout le reste. Or, si la puissance accompagnait le message, je crois qu'il y aurait la différence. Si la puissance de Dieu se manifeste, tu ne vas même pas dire à quelqu'un de revenir, il va venir chercher la solution. Et dès qu'il trouve la solution, généralement, il va dire à d'autres qu'il y a la solution à tel endroit. Et lui-même devient par là une solution. Mais on est là dans les gros discours. Hein? Les discours, on prêche sur les serpents, on prêche sur. Non. Dieu m'envoie ce soir te dire que nous sommes des conquérants. Virgule, des envahisseurs. C'est ça la virgule. Nous sommes des conquérants, l'armée des conquérants. Pourquoi je parle d'armée? Parce qu'il est l'Éternel des armées. Écoutez, ne vous y trompez pas. La terre appartient à Satan. Il règne. Ça lui a été donné par nous là. Amen. Ça nous avait d'abord été donné, mais on lui a cédé ça nous-mêmes. Donc, ne te trompe pas. La terre lui appartient. Prenez un enfant qui naît. Il ne fait rien. Bien aimé, quand les sorciers vont attaquer l'enfant là, toi tu vas dire que c'est quoi ça? Tu vois une vieille maman de 60 ans qui a les couches de nuit. Non, 60 c'est même bien. De 100 ans, 120 ans, elle a les couches de nuit. Une maman. Vous croyez qu'il blague? Naturellement, c'est le mal qui se passe sur terre. Naturellement. Amen. Je crois que pour aller en Chine, c'est dur. Hein? Quand tu vas aller pour t'en sortir, c'est dur. Pour avoir un article chinois, c'est dur. Mais je vous assure, quand le corona est arrivé, tu n'as même pas eu besoin d'acheter ça. C'est même pas venu te trouver ici au Cameroun. Au point où ma grand-mère qui est au village, on lui demande de laver les mains. Elle me pose la question que je lave les mains pour aller au champ. Je lave les mains quoi. Donc quelqu'un lui mange, nous on lave les mains. Bien aimé dit erreur. Tout ça c'est pour vous dire que le mal arrive normalement, c'est le mal. Quand quelqu'un veut te faire du mal, il a 100% de chances de réussir. Si tu ne te lèves pas. C'est le bien qui est difficile. Donc le mal est naturel. Tout simplement pourquoi? Parce que la terre lui a été donnée. La Bible dit, Paul a dit, nous ne l'ignorons pas que le monde est sous la domination de Satan. Donc, ne l'ignore pas. Alors maintenant, quel est le comportement des chrétiens? Vous venez faire comme si c'est lui qui vient arracher. Hein? Vous vous comportez comme si c'est lui qui vient arracher. Vous passez le temps à vous défendre. C'est quand tu es malade que tu pries contre la maladie. C'est quand tu as faim, quand tu es pauvre que tu pries pour la richesse. Donc, il faut d'abord que la chose t'arrive pour que tu pries contre ça. Mais c'est déjà arrivé. Moi, je ne sais pas comment on comprend l'affaire là. C'est déjà arrivé. Donc, nous passons notre temps à nous défendre. Comme si ça nous appartient. On défend ce qui t'appartient. Mais on arrache ce qui ne t'appartient pas. Je parle ici aux gens. Nous sommes des conquérants. Oh, nous nous comportons. Tu vas voir les pleurs. Nous nous comportons comme si on avait le droit d'avoir. Et il est venu prendre. Je vais prendre un exemple. La Bible dit que nous devons nous vêtir de toutes les armes de Dieu. Il y a le casque du salut, il y a les sandales, il y a la ceinture, il y a la cuirasse, il y a l'épée, il y a le bouclier. Je dis, hein, portez un peu ça. Dans votre esprit, portez tout ça. Et passez le temps à vous défendre. Vous allez voir que le type qui vous attaque, si vous passez le temps à vous défendre, ces armes ne vous servent à rien. Parce que lui, il est là, il part, il mange. Tu as toutes ces armes-là, tu es assis. Tu lui dis que non, quand tu vas finir, viens me frapper. Alléluia. Dès qu'il finit de manger, viens prendre l'épée, tu mets seulement le bouclier. Ta vie, c'est te défendre. Bien aimé, tu vas évoluer.
Tu veux évoluer. C'est de ça qu'il est question. Nous passons notre temps à nous défendre. Regardez un peu quand vous passez votre temps à vous défendre. Vous êtes déjà vaincu. Donc, lui, il est libre. Satan est libre. Il vient vous faire, il pique. Après, il te laisse 2 mois après. Il vient, il pique. C'est là où tu cours vite pour aller chez le petit marabout. Dès que tu sens, c'est bon, tu viens, tu t'assieds. La vie va bien, tu commandes ton commun, tu commandes. Après, il pique, tu laisses encore, tu viens. Donc, toi, tu attends seulement quand il pique pour te défendre. Yush. Bien aimé, dit erreur. Dieu m'envoie donc te dire que c'est un mauvais évangile. Nous sommes des conquérants. Cette terre lui a été cédée par nous là. Nous sommes en train de reprendre centimètre par centimètre. Dans la santé, il y a une conquête à faire. Dans la pauvreté, dans la richesse, il y a une conquête à faire. Ça lui appartient. Nous venons reprendre ce qui nous appartenait de droit. C'est pour ça que Jésus est venu nous donner la puissance de le faire. Il n'a pas fait pour nous. Il nous a donné la puissance de le faire. Maintenant, d'autres n'usent pas de cette puissance. Vous passez le temps à pleurer, matin, midi, soir. Lève-toi et conquiert. Notre Dieu ne peut pas être appelé l'Éternel des armées et vous vous comportez comme l'Éternel des esclaves. C'est pour ça qu'il n'est pas l'Éternel de beaucoup ici. Il dit, je suis l'Éternel des armées. Moi, je suis militaire. Je sais ce que ça veut dire exactement. Dans l'armée, il y a des postes. Chacun a une position qu'il défend. Je vous dis défend dangereusement. Et les armées sont faites pour aller conquérir des territoires. C'est pour ça que Dieu dit, je suis l'Éternel des armées. Nous devons aller conquérir des territoires. Mais si tu n'as pas la santé, va conquérir la santé. Tu es pauvre, va conquérir la richesse parce que ne passe pas le temps à attendre que ça te donne. C'est déjà arraché depuis. Je parle ici à quelqu'un. Oh, vous passez le temps à vous défendre. Vous attendez que ce soit fait. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Tu es là placé, le scorpion te pique. Mais écrase sa tête. Il te pique. Écrase la tête comme un scorpion n'est jamais seul. Tu cherches sa famille. Satan a souvent peur de venir même dans les rêves chez moi parce que quand il vient sous une forme, je détruis toutes les formes là. Quand un démon perd la route qui vient chez moi, je le poursuis. La semaine là, il est fini. J'entre, mais je cherche la race de gens de démons là. Ça dit non seulement je brise le démon de je ne sais quoi qui a osé venir, je pars maintenant chercher la horde là. C'est que Dieu me révèle que c'est les démons qui viennent dans les carrefours. Tous les carrefours vont me sentir. Ils vont me sentir passer. Ce qui fait que quand un démon veut venir m'attaquer, l'autre lui dit que laisse ça. Parce que quand il va finir avec toi, il va venir finir avec moi. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai la paix. Mais toi, tu attends qu'il pique pour réagir. Il pique. Donc ta part, c'est la défense. Tu te défends. Tu passes le temps à te défendre. Et c'est pour ça que dès que tu as quelque chose, il l'arrache. Il fait ça. Tu fais seulement ça, tu laisses. Donc comme il n'a pas pu arracher, il est libre d'aller et de venir. Il envoie un petit démon qui va arracher aujourd'hui. Il ne peut pas arracher. Il lui dit non, laisse. Va faire les pompes. Quand tu seras bien fort, tu reviens. Il fait 1 mois, 2 mois. Quand il a fini de faire les pompes, il revient encore, il essaye. Quand tu dépasses, il dit que non, comme tu veux. Il dit que non, entraîne-toi pas. Il va t'attendre. Lui, il est seulement là pour se défendre. Il t'attend. Quand le démon, les gens là puissant, il prend 2 autres et ils viennent, ils arrachent et les pleurs commencent. C'est pour ça que les chrétiens sont, au début, quand ils venaient de donner ma vie à Jésus, ça allait. Mais maintenant, ça ne va plus. Et effectivement, ça ne va plus parce que tu es venu, Dieu t'a donné une force et tu as passé le temps à te défendre. Quand il est venu, il avait perdu sa vie, tu croyais que tu étais comme d'habitude. Il est venu, ça l'a dépassé. Voilà pourquoi tu n'es pas en paix. Et il est parti s'entraîner parce que c'est que toi, tu restes sur place. Et quand il sera bien fort, il revient. Donc 6 mois après, la vie des gens se gâtent à l'église. C'est là que tu entends le passé là n'est plus puissant. Quand tu étais d'abord là, il était puissant. Vous voyez? Parce qu'on passe le temps à être sur la défensive. Un petit bailleur se lève, il te tourne. Je vois des églises qui louent. Un bailleur, non, un jour vient dire que partez. Tu me chasses, mais je chasse ta famille. Jusqu'au chat de ta maison, les souris vont partir. Écoutez, moi je vous dis, moi j'ai l'évangile agressif. Amen. Je suis un conquérant. Ça veut dire que quand j'arrive dans un domaine, je sais que rien ne m'est acquis. Je dois conquérir centimètre par centimètre et j'avance. C'est pour ça que je peux commencer à prier pour la richesse. Regardez bien, quand vous commencez à prier pour la prospérité,
Vous faites tout, puis il attaque la santé. Je ne vais pas laisser pour faire la santé. Parce qu'il s'est réveillé pour attaquer quelque chose. Donc, si je me mets encore à suivre là-bas, j'aurais laissé ce que je fais. Mon ami Minayouf, je finis et je viens te prendre. Allez, je finis. Puisque j'ai les boucliers, je finis avec toi. Donc, quand je finis le démon de la pauvreté, je prends même le démon qui dérange les pauvres de tout le tabernacle. Parce que comment un démon de la pauvreté peut m'atteindre, moi, sacrificateur, ça peut vous laisser. Donc, je les cherche un à un ici. Les noms commencent. Le mois là, maman a les problèmes. Il passe le temps à se défendre. Oh, nous autres, nous passons le temps à nous défendre. Tu restes sur la terre, tu entends, tu te lèves, tu te mets à lancer le feu. Le jour où il n'y a pas, tu ne lances pas le feu. Tu vois? Donc, tu te défends. Tu passes le temps à te défendre. Le chrétien a ce qu'on appelle un cahier de route. Cette année, je me lève contre ça, ça, ça. Essayez un peu ça, vous allez voir. Ça va marcher. Gloire à Jésus. Nous sommes des envahisseurs. Ça veut dire que sachez que c'est Satan qui doit se défendre et non vous. Quand vous arrivez avec la puissance de l'évangile, vous avez l'épée, vous avez ceci, vous avez le sandal. Vous croyez qu'on vous a donné ça pourquoi? Pour aller vous défendre? C'est attaquer. C'est attaquer, messieurs. Vous ne pouvez pas rester comme je vous vois rester là. Ça ne marchera jamais. Un peu d'encens à gauche, un peu d'huile d'onction ici. Mais ça, c'est les armes défensives. Toi, tu mets seulement ça quand tu veux sortir. Donc, quand tu ne sors pas, tu ne mets pas. Cesse comme ça. Cesse. Tu es un conquérant. Amen. Ça veut dire qu'un chrétien qui ne travaille pas, c'est comme un militaire qui ne veut pas tirer. On va t'abattre. Moi, souvent, quand une semaine passe, il n'y a rien, je dis, le type s'y est encore en train de me calculer. Ouf. Et effectivement, quand tu guettes bien, il est en train de vouloir prendre quelque chose. Alléluia. Et il m'a dit de te dire que son nom est l'Éternel des armées. Il a dit son nom est l'Éternel des armées. Ça veut dire que si tu veux marcher avec Dieu, tu dois être un militaire. Tu dois faire partie d'une armée. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça qu'on te donne le bouclier, on te donne le casque, on te donne l'épée, on te donne la ceinture, on te donne les sandales, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cela. Alléluia. Prenons Ésaïe, chapitre 13, verset 4. Ésaïe, chapitre 13, verset 4. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Vous voyez le 20 mai, non? Quand le président se place comme ça, les troupes passent. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait. On dit que vous entendez des bruits, vous entendez des cris sur les montagnes. L'Éternel passe en revue les troupes qui vont combattre. Parfois, Dieu est avec vous. Si vous ne combattez pas, vous êtes vaincu. Je parle ici aux gens. Vous qui appelez Dieu pour combattre là, il vous a donné le pouvoir de le faire. Ne l'appelez plus, il ne viendra pas. Tous vos pleurs, il est au courant. C'est pour ça qu'il envoie ce genre de message. On dit que l'Éternel passe les troupes en revue. Vous savez ce que veut dire passer les troupes en revue? Moi, je le fais chaque début de mois. Alors, les militaires sont alignés. Comme ça. Vous venez passer. Vous saluez le chef. Et vous les regardez dans les yeux. Et quand vous êtes en train de les regarder, vous regardez les chaussures, vous regardez tout ce qui ne va pas. Et quand quelque chose ne va pas, vous arrêtez de dire que arrange-moi ça. Arrangez ceci. Vous voyez? C'est ça, passer les troupes en revue. C'est-à-dire contrôler chaque combattant. Parce que les chrétiens sont des combattants. Nous allons combattre sur le terrain de la pauvreté. Sur le terrain de la possession. Bien aimé, quand quelqu'un est démon, libérez-le. Vous allez appeler que Dieu libère. Moi, j'ai appelé que Seigneur vient délivrer ici. Je délivre au nom de Jésus. N'appelez jamais Dieu venir délivrer un démon. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de les libérer. En mon nom, ils chasseront les démons. Comment quelqu'un dit en mon nom chasser, vous dites que viens chasser? Ça là, c'est très dangereux. Vous faites partie de l'armée des esclaves. Vous savez que l'esclave, si le maître ne lui donne pas, il n'a pas. Nous ne sommes pas de l'armée des esclaves, nous sommes l'armée des combattants. Dieu nous a donné des armes. Et il nous a donné une arme puissante, la parole. Et je vais vous dire, toutes les autres armes là, c'est la parole de Dieu utilisée sous une autre façon. L'épée, c'est quand vous agressez, quand vous prenez ce que Dieu dit d'une chose pour vaincre la chose. Spirituellement, c'est l'épée que vous avez.
Le bouclier, c'est quand vous utilisez la parole de Dieu pour coller ce qu'on vous dit. Pour contrer. Donc quand vous dites quelque chose pour empêcher que quelqu'un, sa parole ne sorte, là vous utilisez la parole comme un bouclier. Sachez que toutes les armes là, c'est la parole de Dieu, mais utilisée sous certaines conditions. J'ai parlé du bouclier l'autre jour. On dit, on nous a mal appris ça. On parlait du bouclier de la foi. La foi n'est pas un bouclier. Beaucoup de gens confondent le bouclier de la foi à ce que la foi est un bouclier. Qui a dit que la foi est un bouclier? On vous dit le bouclier de la foi. Prenons l'exemple. Voici mon fils, il est policier, non? Je lui donne un bouclier. Mais sinon, un militaire, n'est-ce pas? Je lui donne un bouclier. Maman, si est une grande intercesseuse, je lui donne un bouclier. Je dis, ok, donnez-moi le bouclier du policier. Vous allez aller où? Ce n'est pas chez lui. On vous dit, revêtez-vous du bouclier de la foi. Donc la foi a un bouclier, c'est celui-là qu'on veut que vous preniez. La foi a un bouclier, c'est ça que Dieu veut que vous preniez. Ce n'est pas que la foi est un bouclier. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc dans tous les âmes là, Dieu lui aime seulement le bouclier. Vous comprenez que la foi, ce n'est pas le bouclier. La foi, c'est la chose que Dieu protège le plus dans ta vie. Et pour l'avoir, il faut avoir un bouclier pour la protéger. C'est de ça qu'il est question. Nous allons revenir dessus. On nous a très mal enseigné. Et c'est ça qui fait qu'on est vaincu. Tu vas saluer Marie 100 fois. Il n'y a pas de problème. Continue à saluer. Nous, on combat. Toi, tu te salues. Vous avez vu les militaires saluer? Vous savez comment les militaires saluent? Hein? Les militaires ne saluent, le militaire salue un supérieur. Je parle à quelqu'un. Et nous sommes l'éternel des armes. Nous sommes les armées de l'éternel. On veut, tu as faim, tu salues. Tu as soif, tu salues. Tu veux guérir, tu salues. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Hein? Il y a un problème. Tu utilises quelle arme là quand tu passes le temps à saluer? La main? Le gant? Il y a les gants? Laissez-nous ça. Alléluia. Prenons Ésaïe chapitre 51, verset 15. Ésaïe 51, verset 15. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Vous avez suivi? Il le précise, Éternel des armées est son nom. Comme pour dire que le Dieu que toi tu appelles là, s'il y a des choses que il te précise que l'Éternel des armées est mon nom, il ne viendra que quand tu es en train de combattre. Si tu es en train de perdre, il ne peut pas être là. C'est les esclaves qui perdent. Dieu vient, aussi bizarre que cela puisse paraître, quand tu es en train de gagner. Dieu ne vient pas quand tu es en train de perdre. Je parle ici aux gens. Maintenant, on prend la maladie. Vous êtes malade. Tu pleures quoi? Hein? Il s'agit de pleurer maintenant là. Tu es déjà malade. Les pleurs, tu as vu les pleurs dans la Bible, que les pleurs délivres, par ces pleurs, tu as été libéré. C'est comme ça. Hein? Lève-toi et combat. Tu es sur un terrain de bataille où tu viens de perdre le corps. Le corps est touché. Il y a encore deux choses, l'âme et l'esprit. Ils sont encore là. Tu pleures quoi? Les gens qui résument leur être au corps là, que dès que le corps est touché, lui, c'est qu'il est fini. Alléluia. Tu marches contre moi par la maladie. Moi, je me viens au nom de l'Éternel des armées. Ah. Le diable te va utiliser la maladie. Parce que le but du diable, c'est de te tuer. Ne te trompe pas, hein, même la pauvreté là. Son but, c'est qu'à la fin, c'est prendre ta tête. Puis la pauvreté va te faire, finalement, il te prend. La maladie, c'est que toi-même, tu connais que si je fais un mois avec la fête, si je pars, c'est pour ça que tu trembles vite. Mais la pauvreté, le but là, c'est t'amener. Donc ça, c'est les armes de l'ennemi, les flèches enflammées de l'ennemi. La maladie, la pauvreté, c'est ces flèches. Qui lançait les flèches comme ça, les cailloux comme ça? Qui lançait ça? Ce n'était pas Goliath. Israël n'était pas paralysé. Mais quelqu'un s'est levé, pas avec l'épée. Quelqu'un est parti dans un torrent, symbole du Saint-Esprit. Il a pris 5 pierres. J-E-S-U-S. Il a pris 5 pierres. Et il a pris la fronde, symbole de la langue. Et il a utilisé une seule pierre. Et il a frappé. Et il a dit quelque chose.
Il a dit au caillou ce que le caillou allait faire. Ah, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Il a dit au caillou ce que le caillou allait faire. Il a dit, je vais t'envoyer le caillou, ça va te prendre en plein visage. Et que le caillou obéit. Et il a dit quelque chose. Tu marches contre moi, contre le peuple de l'Éternel, mais moi je viens au nom. Il dit, toi tu marches avec les lances et les épées. Voilà tes armes. Comme Satan, ses armes, c'est la pauvreté, le célibat, ceci. Voilà ses armes. Il a dit, tu marches contre nous avec l'épée, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Bien, mais nous sommes des combattants. Tu es couché sur le lit, tu ne peux plus te lever. Lève-toi sur ton lit, là, tu commences la bataille. Qu'est-ce qui se prend? Vous êtes des conquérants. Vous entrez dans une maison, quelqu'un est possédé, vous ressortez. Dieu vous a amené là-bas pour ressortir. Vous n'avez rien compris. Vous ressortez. Tu arrives là, ma fille, ou bien mon fils, vraiment, mon pied ne va pas. Satan est là. Il est sur le terrain de la maladie. Dieu t'a envoyé là-bas pour rien. Hein? Faites très attention. Et c'est comme ça que vous perdez. Et je vais vous dire quelque chose. Vous entrez dans une maison où quelqu'un a mal au pied. Vous n'avez pas pu le guérir. Faites très attention. Soit votre pied va tomber le lendemain, soit quelqu'un de votre maison aura le même mal. Asseyez-vous au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que vous venez de perdre le combat. Vous venez de perdre le combat. Vous venez de perdre. Voilà un terrain sur lequel il sait qu'il va vous prendre. Parce que vous êtes faible là-bas. D'autres ont honte. Celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Nous sommes là pour conquérir. L'armée des conquérants. Les envahisseurs. Nous ne venons pas. Donc toi qui es là, tu penses que tu protèges tes avoirs là. Tu ne les as même pas. C'est où? Va prendre, va arracher. On nous faisait quand on était à l'école primaire. Hein. Finalement, quand ma mère a découvert ça, j'avais déjà nourri quelqu'un pendant peut-être 3 mois. Hein. C'est-à-dire que tout le petit truc que ma mère me faisait, le bon pain, tout. Quelqu'un lui sortait de chez lui. Il s'habillait bien. Il était seulement musclé. Donc lui, il passait le temps à s'entraîner le week-end. Mais moi, il passait le temps à réfléchir comment j'allais contourner. Et il ne pouvait pas dire que si tu dis, tu vas voir. Dès qu'on arrivait, quand j'arrivais déjà au carrefour, là, moi-même, j'ouvrais déjà le sac. J'ai dit que demain, je vais même t'amener le jus. Et quand je rentrais à la maison, tu as bien mangé, oui. Je faisais que maigrir. Vous voyez? Vous voyez ce qu'il faisait? Passez le temps qu'on vous fasse ça spirituellement. Vous passez le temps, on vous fait ça spirituellement. On bénit les gens dans la salle. Dès qu'on arrive en route, c'est fini. On arrache. On arrache. C'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas encore donner à certaines personnes. Donner à un enfant un bien de 10 000. D'ici un Kwaban. Vous l'avez fait du bien ou du mal? Donner l'argent à quelqu'un, c'est du bien, non? Hein? C'est donner l'argent à une grande personne qui est du bien. Mais vous donnez l'argent à un enfant, vous l'avez fait plutôt du mal. Donc, le verbe donner, c'est pas plutôt quoi. L'action de donner, attention, c'est la destination qui est importante. Ce n'est pas l'action. Dieu, parfois, ne donne pas à certains parce que ça va devenir un danger pour eux. C'est pour ça que parfois, il ne vous donne pas. Parce que ça devient un danger pour vous. Comme un bébé spirituel. Vous ne voyez pas que vous êtes un livreur de pain. Vous êtes allé chez les livreurs de pain. Ils ont les pains chez eux. On mange le manioc le matin chez lui. Mais il livre près de 400 pains par jour. Vous voulez être les livreurs. Vous savez ce que c'est un livreur, non? Vous venez à l'église, vous prenez, Satan lui l'arrache en route. Vous croyez que quand Dieu fait ça, donc, Satan est malin. Vous pouvez commencer à le nourrir là, au travers de vous. Dieu est obligé de vous bloquer. Grandissez et vous prenez votre place. C'est pour ça que vous êtes des conquérants. Allez arracher. Bien aimé, Dieu a dit, Jésus a dit tout est accompli. Vous croyez qu'il va encore créer quoi? Allez prendre ce qu'on vous a arraché là. Hein? Prenons 1 Samuel chapitre 17 verset 45. 1 Samuel 17, 45, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Et c'est comme ça qu'on nous insulte chaque jour. Votre Dieu là, il fait quoi? Vous fermez vos bouches. Hein? Tu es dans la voiture de quelqu'un, parce que tu es dans sa voiture, tu dis qu'à vos choses là. Mais ton décret est où? Vous dites, arrête-toi, je descends de ta voiture. Au nom de Jésus, la voiture ici, là devant, ça s'arrête. Moi, je ne sais pas. Ça va s'arrêter. Ah. Et tu marches contre moi. Avec l'épée, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées.
que tu insultes. Oh, nous passons notre temps ici à ce qu'on nous insulte chaque jour. Demandez un peu aux gens qui m'insultent, ils vont vous dire. Allez un peu vous renseigner. Mais comment? Qui vous dit que l'église est faible? Qui a dit? Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il a dit, allez, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Donc il vous donne les signes pour aller garder dans la maison. Mon nom est imposé, un mot malade, malades seront guéris. Comment tu sais que tu as ça? Sans avoir imposé un jour. Les gens ont peur, ils ont honte. Parce que quand tu vas dire à quelqu'un que viens, j'impose, on dit que si ça ne marche pas, le doute, tu commences à t'enfoncer. Dès que le doute vient, tu commences à t'enfoncer. Qu'est-ce que Dieu a dit? La foi, c'est ce que Dieu dit. Tu te limites sur ce qu'il dit et il fera ce qu'il a dit parce qu'il est le souverain sacrificateur de la foi que tu professes. Si tu ne professes pas, il va venir faire quoi? Alléluia. Amen. Nous avons des terrains à conquérir. Le terrain de la maladie. Voilà un terrain sur lequel l'ennemi nous prend. Le terrain de la pauvreté. Alléluia. Le terrain de l'oppression. Les démons possèdent les gens à gauche, à droite. Il y a des gens qui ne dorment pas. Toi, tu laisses. Tu laisses ça comment? Tu vas donc te lever pour faire quoi? Tu penses que tu es venu ici à l'église seulement pour avoir les immeubles? Tu es un libérateur. Dieu cherche les libérateurs. Alléluia. Va libérer les gens. On te dit, voici les signes qui vont t'accompagner. Tu as quel doute? Si on veut t'empoisonner, on dit que rien ne va t'arriver. On dit que rien ne va t'arriver. Paul prend les herbes, le serpent pique, il secoue. Vous croyez que Paul n'avait pas 2 pieds, 2 et une tête? Paul s'envolait. C'est un homme de la même nature que toi et moi. Tu crois que ça ne peut pas t'arriver? Jésus est le même. Le Jésus qui l'a protégé, qui l'a envoyé là, c'est le même aujourd'hui qui te dit de te lever aussi. Bien, on est fatigué. Tu es le serviteur de qui? De l'Éternel des armées. Et il y a quelque chose, on dit que quoi? Qu'il n'y a pas un combattant qui combat sans être nourri. Il n'y a pas un combattant qui combat sans être habillé. Généralement, quand vous faites les missions de Dieu, il se charge de faire, de donner ce dont vous avez besoin. Nous, dans l'armée, même jusqu'au slip, on nous donne. Je parle aux gens. Même jusqu'au slip, on nous donne. Les maisons, on nous loge. Parce que ça ne doit pas être un souci pour nous. C'est la même chose que nous transposons dans la foi. Tous tes petits soucis là, c'est quoi ça? Dieu ne prend-il pas soin de ça? Alléluia. Donc le terrain sous lequel le diable t'amène là, combat-le là-bas. Lève-toi et bats-le là-bas. Tu as mal aux pieds, on ne peut plus respirer. Tu as faim, c'est grave, l'évangile est fini. La semaine où tu as faim, l'évangile s'arrête. Ça veut dire que Dieu dort. Et tu vas voir la prière, Seigneur, donne-moi à manger, donne-moi à manger, donne-moi à manger. Peut-être que tu as faim parce qu'il veut que tu partes de là. Il t'a dit de partir, tu refuses. Maintenant, la famine vient pour que tu te lèves, tu quittes de ces territoires pour aller ailleurs. Qui a déjà vu le sac de Dieu entrer par la fenêtre et venir se placer? Qui a vu ça? Pourquoi tu attends comme ça? Ou bien Dieu te dit que mon fils, lève-toi, va au champ, va creuser, comme j'entends les gens dire là, va creuser sous le truc, tu trouves une caisse d'argent, c'est ça? Dieu va te bénir comment? Dieu va te bénir comment? Tu as une soeur qui est malade, quand tu te lèves pour aller dire au nom de Jésus, lève-toi et marche, c'est là-bas qu'il t'attend pour te bénir. Parce qu'après, c'est que, ma soeur, j'ai même voulu t'envoyer, mais je n'avais pas passé, j'étais malade. Tu ne vois pas que c'est une récompense? L'ouvrier mérite son salaire. Toi, tu veux quel salaire alors que tu ne travailles pas? Tu parles de la pauvreté. L'ouvrier mérite le salaire. Toi, tu as travaillé quoi? S'il y a les papiers, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ça, c'est les moyens par lesquels Dieu bénit. Tu es chez toi, tu as honte de prêcher l'évangile. Tu as honte d'amener les frères et les sœurs à Jésus. Et tu pleures que tu es pauvre. Mais tu ne travailles pas. L'ouvrier mérite son salaire. Tu passes le temps à te défendre. Et comme Satan sait ça, le jour où tu veux venir, il chichifle ici, la joue gonfle. Ça guérit d'abord, il te maintient. Quand le truc est passé, il te libère un peu. Après ça, il racle, là, le pied gonfle. Après, là-bas, ça fait ceci. Ta vie, c'est que tu passes le temps à prier, c'est là qu'il a déjà botté. Nous, quand on nous fouettait à l'école primaire, quand le maître, on n'enlève pas le regard de celui qui te fouettait. Parce que si tu guettais où il te fouettait, tu allais passer au temps et te surpris. Je parle ici aux gens. Quand quelqu'un te fouette, il y a deux choses. Où tu le regardes, ou tu regardes où il fouette. Le chrétien regarde où il fouette. Et c'est pour ça qu'on va fouetter. Parce que quand tu regardes où il fouette, il va seulement aller là où il a fouetté. C'est là que toi, ta main part. Il ne peut plus venir là.
Oh, quand tu le regardes te fouetter, tu anticipes le fouet. Tu t'arrêtes. Ne regardez jamais à ce que Satan vous fait. Regardez à ce que Dieu vous dit d'aller. Vous me surprenez, les chrétiens. C'est la révolte. Prenons Marc chapitre 16, verset 17. Maintenant, Dieu vous envoie sur des terrains. Il vous envoie sur quelque part. Et il vous donne des armes pour y aller. Marc 16, 17. Lisez au nom de Jésus. Marc chapitre 16, verset 17. Il est écrit, il y a au nom de Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Continuez 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On vous donne ce que votre arme peut faire. Moi, quand je vais au combat, mon arme, on dit que ça peut tirer dans l'eau. C'est quand il pleut, tu peux tirer avec. Quand c'est mauvais, tu peux mettre le lance-grenade, tu envoies. Après, tu peux mettre les trépieds, tu ouvres le feu. Ça pèse ceci. Quand on me donne ça, on me rassure sur l'arme que j'ai. Donc, s'il est en train de pleuvoir et qu'il y a l'ennemi, je tire. Parce qu'on m'a dit que ça peut tirer quand il y a l'ennemi. Quand il pleut. On dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci, feront ceci. Toi, tu prends ça, tu peux garder à la maison. On donne ça pour garder. Hein? Ça va te servir quand? Vous croyez que c'est pour vous? Une arme, on vous donne une arme, c'est pour vous. Quand on te donne l'arme, c'est pour toi. Ils imposeront mon malheur, malade seront guéris. Tu tombes malade, tu prends ta main, tu mets puis. Ça, tu ne vas pas guérir. C'est pas pour toi qu'on a donné, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est ça, non? Ils boiront des breuvages empoisonnés. Tu peux toi-même aller prendre le poison, tu tournes, tu bois. Tant, tu vas mourir. Quand tu tentes Dieu. Ça, c'est ces gens, quand tu iras pour le combat, s'il contourne par derrière, il met le poison, quand tu vas venir, tu vas boire, il va dire, hey. C'est de ça qu'il est question. Pendant que tu seras au combat, pas pendant que tu seras chez toi. Mais on est là, on pleure, on est malade, on pleure sur la maladie, on compte le nombre de jours qu'on est malade. Moi, demain, tu es malade combien de temps? Je suis malade, ça fait 3 ans, 2 jours, maman. Toi, tu comptes les jours, là. 3 ans, 2 jours. Quelle précision! Quelle précision! Et Satan aime ça. Il aime quand il te trouve comme ça. Oh là là. Regardez quand quelqu'un est malade, il a le palu. Il va m'arranger le lit. Tu mets l'oreiller, gros l'oreiller là bien. Hein? Tu pars tu pars dans la cantine, tu prends la grosse couverture qui est grosse là. Tu mets. Et quand la personne marche, quand elle arrive dans la chambre et se couche, viens me tendre les pieds. Tu me tends bien le pied. Mets l'oreiller là ici. Tu arranges ton corps pour que le palu vienne alors bien te prendre. C'est ce que nous faisons. C'est-à-dire tu arranges bien le corps. Alors que Dieu te dit, on vient de t'attaquer sur le terrain de la maladie. Lève-toi et combat. Lève-toi et combat. Un jour, j'ai été malade comme ça, révolte. Quand moi je suis malade, il cache. Il commence à dire doucement, hey. Alors j'ai pris le parasqual là, comme avait prescrit, c'est même plus trop. Ou quoi. J'ai pris comme ça. J'ai vidé. J'ai ouvert la bouteille, j'ai vidé. J'ai enlevé l'étiquette. J'ai collé le sang de Jésus. Et j'ai compté le nombre de comprimés qu'il y avait dedans. Je crois que c'était 50. Ça, c'est quoi ça, mon frère? 50 comprimés pour un corps. 50. La maladie m'a pris en un jour. Il me faut 50 comprimés. J'ai compté le nombre de comprimés. C'était 50. Non, c'était 25 ou 27, quelque chose. Et j'ai pris 27 chapitres que j'ai écrits sur des bouts de papier. Des chapitres concernant la maladie. Par sa meurtrissure, je suis guéri. Il a porté ma maladie sur la croix. Voici l'alliance que j'ai faite avec mes serviteurs. J'ai passé près de 3 jours, étant malade. J'ai passé près de 3 jours à chercher. Ça, j'étais encore nouveau, mais ça a marché. J'ai passé 3 jours à chercher les passages qui traitaient de la maladie, le médicament de Dieu. Et maintenant, j'ai pris la posologie du médecin. Et on a dit 3 comprimés 3 fois par jour, je ne sais pas, tout matin, midi, soir. J'ai remplacé par la posologie du Seigneur. Je lisais 3 passages 3 fois matin, midi, soir par jour. Et la Bible dit quelque chose. Ma parole est un remède pour celui qui le trouve. C'est un remède pour celui qui le trouve. C'est là, tu vas marcher avec comme ça. C'est ici dedans. Mais si tu ne fouilles pas pour trouver, ce n'est pas un remède pour toi. Et j'ai fait ça comme ça. Au 3e jour, j'étais guéri. Il y avait même encore les passages. J'ai dit 0.
Le médecin dit souvent que même quand tu es guéri, tu dois finir le traitement. Et j'ai fini le traitement et dès lors, je ne suis plus jamais tombé malade. Vous croyez que la parole de Dieu est faux? Quand tu es malade, tu es attaqué sur un terrain. Le terrain de la santé. Va en conquérant. Lève-toi. Quand tu es pauvre, tu es en train de t'attaquer sur le domaine de la prospérité, le terrain là. Va en conquérant là-bas, lève-toi. Mais on passe au temps à se défendre. On prend les solutions qu'on appelle les solutions alternatives. Prenons Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8. Matthieu 10, 7, 8. Pardon. Matthieu chapitre 17 à 8, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Dès qu'on t'appelle dans un deuil, toi tu sais seulement que c'est pour la collation. C'est pour aller faire, je ne sais, aller porter les habits noirs avec les effigies. Ce n'est pas sur ça. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Hein? C'est même quoi? Hein? Allez prêcher l'évangile. Dites, on vous indique même ce que... ce n'est pas vraiment des discours, hein, on vous dit même ce que vous devez dire. Dites que le royaume des cieux est proche. Et dès que vous avez dit ça, guérissez les malades, ressuscitez les morts, oui. Ressuscitez les morts. Chassez les démons. Voilà les armes qu'on vous donne pour la conquête. Parce que c'est sur ce terrain-là que Satan a pris. Il possède certains, il rend certains malades, il tue d'autres. On dit donc, vous donc, allez en conquérant, vous êtes les envahisseurs. Allez sur son territoire, allez le déloger. Mais vous partez encore subir plus. Tu vois un chrétien arriver dans une fête, on prie sur la nourriture, un type qui se lève, il n'a jamais prié, ou bien il ne connaît même pas ce que c'est, il récite quand même quelque chose qu'il avait appris un jour, après tout le monde dit Amen. Tu finis de manger, après quand tu as les repas de nuit le soir, tu te plains quoi? Tu es d'abord gourmand, tu es parti là-bas pourquoi? Hein? Tu laisses les autres prier, comment? Quand tu es dans cet endroit-là, c'est les morts qui sont là-bas. Et on dit, si tu pars pour l'enterrement de ce mort, tu vas me tuer mort, laisser les morts enterrer leurs morts. Tu pars là-bas pour enterrer. Qui t'a envoyé là-bas? Les gens. Et vous voyez donc pourquoi est-ce que moi je ne parle pas dans les deuils, non? Vous savez que j'ai une réputation, non? On dit que l'apôtre ne va jamais dans les deuils des gens. Il envoie seulement. C'est ma tête que tu cherches. Continue toujours de dire ça. C'est ça, non? Que je ne pars jamais dans les deuils. Quelqu'un perd sa femme à Sengaoundéré. Je prends tout un passeur, 3 passeurs sont arrivés là. C'est 3 passeurs. Un passeur part d'ici et 2 sont sur place. On paye tout un transport. Mais quelqu'un peut quand même se lever pour dire que je ne pars jamais dans les deuils. Je dois laisser le tabernacle ici où il y a les vivants pour aller là où il y a le mort. Parce que faites souvent attention quand vous parlez de moi. Je ne viens pas. C'est même quoi? Je ne viens pas. Hein? Comme je l'ai dit là, on a eu 3 deuils ici, c'était 2 deuils consécutifs, c'était 2 deuils, 3 consécutifs. Et j'ai divisé, tel pasteur part là-bas, tel pasteur part là-bas, et il y a une convention qu'on doit préparer. Quelqu'un ne voit pas tout l'argent qu'on a dépensé, comment est-ce que la personne qui était encore ici à l'hôtel, il y a les factures de 500 000 et tout que nous sommes en train de payer. Mais il prend quand même son téléphone parce qu'il n'a rien à dire, il dit que l'apôtre ne vient jamais dans les deuils des gens. Je regrette même d'être allé dans l'église là. Il ne vient pas. Donc, quand vous avez ça, vous nous dites, nous on sait comment on organise ça. On sait, il y a les sœurs qu'on envoie parfois venir la chorale, on dit 5 personnes viennent vous assister pour les chants. Le collègue des pasteurs vient. Mais dans tout ça, on cherche toujours ma tête. Je ne viens pas. Et quand il vient même, je ne te dis pas qu'il vient. Je viens voir s'ils jouent leur rôle. Dès que j'ai fait mes 15 minutes, je pars. Parce qu'il y a les vivants. Vous qui aimez les morts seulement là. D'autres disent que c'est la cotisation. À mon tour, ne venez pas. D'autres disent que c'est la cotisation. Qui vous dit même qu'elle va mourir sur terre? Je peux mourir dans un accident d'avion, c'est fini. Qui vous dit même qu'elle va mourir? La Bible dit qu'il pourra revenir, on va entendre le bruit de la trompette. Hein? D'autres disent que c'est la cotisation. Moi, je pars dans les deuils des gens, passant mon deuil. C'est eux qui vont venir. Tu pars dans les deuils des gens, c'est eux qui vont venir.
Attention. Non, j'ai ressuscité les morts. C'est le pouvoir là qu'on nous a donné. Donc, quand je vais dans un deuil, je vous dis que si vous m'invitez, soyez prêts. Quand je vous dis qu'elle va venir, je vous dis soyez prêts. Parce qu'elle vient scandaliser les gens. Parce que moi, je donne le dos au corps. Voici comment je fais. Pas comme ça. Non, comme ça. Que vous là, il est là où il est là. Si vous le touchez, peut-être il chauffe. Quelqu'un n'a jamais dit au nom de Jésus. Quelqu'un ne connaît pas qui est Jésus-Christ. Mais vous mettez quand même sur les faire part. Il a combattu le bon combat de sorcellerie. Et vous venez que je vienne adouber ça. Vous venez que je vienne adouber. Je connais. C'est ça. Et la Bible dit, maudit soit celui qui appelle bien mal, mal bien. Quand vous avez votre dé, vous me voyez au début, c'est moi qui vais vous dire ce que vous devez mettre sur votre biais. Là, je viens. Pas que vous êtes déjà parti faire vos choses et vous venez légaliser par ma présence. Je ne viens pas. Il a combattu le bon combat. C'était un homme bon. Alors que toi-même, tu sais que c'est lui dans ta famille. Tu as même dit, quand elle est morte, tu disais, ouf, on va respirer. Toi-même, tu as dit ça. Et tu mets sur l'étude d'invitation, c'était un homme bon. Il a combattu le bon combat. Maudit soit celui qui appelle bien mal. Parce qu'il est mauvais, là où il est couché là. Pourquoi vous pensez que c'est quand quelqu'un est mort qu'il devient subitement bon? Qui vous a dit ça? Hein? La mort change la nature de quelqu'un? Et vous croyez que c'est vos morgues? La morgue conserve l'âme. Le jour où tu meurs, tu rencontres son Dieu. Le jour là. Mais si on te conserve à la morgue pendant 100 000 ans, d'autres pensent que c'est le jour qu'on va t'enlever la mort, on cogne la porte, tonton. Quelqu'un est en train de briser en enfer, vous faites quoi avec son corps ici? On est où là? Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Il faut qu'on dise la vérité. Donc, le jour où tu as des... Si tu veux que l'apôtre arrive là-bas, viens me voir au début. Il va te dire que donne-moi d'abord son CV. Il connaissait Jésus. Il veut dire que non, il persévérait. Ou dès que tu me donnes ce mot, il persévérait à l'église, tac, il sait déjà. Il veut dire ne même pas qu'il a combattu le bon combat. Hein. Ah, non, il y a 0 combat là. Il dit que Dieu a donné, il a repris. Voilà un truc qui passe. Dieu a donné, il a repris. Parce qu'il a combattu le bon combat. On connaît ce que c'est le bon combat, le combat de la foi. Il ne connaissait pas Dieu. Pas parce qu'il faisait les tours à l'église. Et tu veux que je vienne adouber. Ça, on dit que l'apôtre était même là le jour là. Donc un m'avait dit que vraiment, Dieu m'a montré comment il partait au paradis. Alors que le type en question avait 8 femmes. Il avait 8. Partait au paradis. Quel paradis là? Et vous venez que je vienne mettre ma main dessus. Comme ça, quand la rétribution va arriver, on va me dire, alors qu'on dit ne soyez pas pressés à imposer les mains. Moi, je connais la parole de Dieu. Je connais ce que mon Dieu demande. Donc, arrêtons de faire souvent les choses par imitation. Parce qu'on est souvent engagé. Hein? On est souvent engagé. On est souvent engagé. Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes injuste, ça dit quelqu'un qui a la grâce. Quand vous partez dans les choses bizarres, vous allez rêver de la personne. Vous savez pourquoi vous rêvez de la personne? Qui peut me dire pourquoi vous rêvez de la personne? Parce que vous êtes puissant. Donc vous partez dans le dos d'un sorcier et vous rêvez de lui quand il est mort. Et quand il vient là, il vient vous protéger. Donc dans le rêve, vous voyez comme s'il vous protège. À toi qui es fils de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vient chercher votre légitimité. C'est-à-dire quand vous allez dire que je l'ai vu dans mes rêves, on va dire qu'il était bon. C'est pour ça que c'est à vous qu'il a. C'est Satan qui fait ça. Pour que vous légitimez qu'il est bon. Parce que vous êtes chrétien. Quand un chrétien dit que j'ai vu la main ici dans mes rêves, on dit que n'est-ce pas, elle était bonne. Elle est bonne nous. Elle est bonne nous. Arrêtez ça. Arrêtez. Et c'est pour ça qu'on est souvent faible. On ne connaît même plus où on part. On est des conquérants. Quand vous partez dans un deuil, c'est pour ressusciter. Ça veut dire quoi? Vous pouvez prêcher la bonne nouvelle. Donc vous donnez le dos au cadavre. Donc vous qui êtes là assis là, vous voyez, que tu le regardes, papa, lui c'est fini. Fin, c'est fini, hein. Terminé. On appelle ça quoi là? Que la terre de nos ancêtres lui soit légère, ça pèse. Qu'est-ce qui pèse là? Qu'est-ce qu'on raconte même souvent? C'est là la terre des ancêtres. Dieu crée sa terre, c'est la terre des ancêtres. Toi, tu seras ancêtre dans combien d'années? Donc, toi aussi, tu seras ancêtre. Quand la terre va cesser de peser sur toi, laissez-nous ça. Laissez-nous ça. Paix à son âme. La paix. Quelqu'un a tué toute sa famille, il a vendu ses filles là. Il vit dans ses enfants, il a donné des choses que les gens ne peuvent pas supporter. Vous dites paix à son âme. Alors que la Bible dit que ils iront tout droit dans les temps de feu et de souffle. Toi, tu dis paix à son âme. Et c'est là où Dieu dit, il disait paix, paix, ma fureur descendra sur eux. Et c'est pour ça que ça se passe comme ça se passe là.
Dites aux gens la vérité. Bon, mais si on vous chasse, mieux. Mieux, ça vous fait même l'économie. Chassez-moi dans un 2, c'est fini, ne dépense plus. C'est quoi l'histoire là? Tu connais que le type si était... On dit dans mon patois, Nyan. Tu as dit que ça faisait zzz quand tu passais à côté de lui. C'est-à-dire que dès que ton enfant passe à côté de lui, tu viens seulement vite porter ton enfant, tu commences à dire, Seigneur, mon Dieu, enlève. Tu sais ça. Tu sais ça. Tu ne peux même pas les laisser avec tes enfants. Quand il est arrivé dans ta maison, tu commandes à tes enfants, va me puiser l'eau vite. Donc dès qu'il veut l'embrasser, tu dis non, non, pas vite là-bas. Parce que tu sais que s'il l'embrasse, lui va le débrasser. Mais il meurt. La famille met les pressions, les sorciers comme lui mettent les pressions. Et on te dit d'envoyer ta part de contribution. Non, si tu ne veux pas venir avoir ta contribution, et c'est avec ton argent qu'on va aller acheter la pierre tombale, l'hôtel. Et quand la pauvreté va t'attraper, tu vas pleurer. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Faisons attention. Nous-mêmes à 100%, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on prend nos choses, on dit à Satan que, prends. Alléluia. Nous sommes des conquérants. Satan a placé des mécanismes, il a mis des gens, il a mis des démons, il a mis pour vous guider, pour que vous veniez vous manger. Tu vois une maman, elle est là, elle a d'abord la peine que son mari est mort. Mais on l'attrape encore, on fouette, on met les habits, nous on traîne dans l'eau. Et c'est quoi ça? D'autres femmes même sont dans les ménages, quand elles s'entendent pas avec sa belle famille, ses belles sœurs disent, on t'attend quand ton mari va mourir. C'est ça, non? Sorcier. Tout ça, la bien-aimée, ça n'a aucun sens quand vous ne le faites pas. Vous êtes en Christ et c'est fini. C'est terminé. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Mais quand vous partez, c'est là où ils vous prennent. C'est pendant ce temps qu'on désigne le prochain mort. Pendant ces petites choses qu'on fait là. On désigne la mort. Quelqu'un meurt, on prend son tissu, on vous attache. Mais pourquoi on vous a marqué? J'ai dit, hein, quand vous avez les troupeaux de chèvres, pour reconnaître votre chèvre, vous faites comment? Hein? Soit on met un signe, une peinture, machin. Ça veut tout simplement dire que dans le village, pendant que vous allez vous balader, les sorciers vont vous dire que non, ça c'est la chèvre de tel, on ne touche pas, c'est ça. On dit que jusqu'à ce que ça se coupe. Jusqu'à ce que ça se coupe. Attention, nous sommes des conquérants. Et quand vous faites ça, on vous enlève toute la puissance de Dieu. Vous devenez à leur merci, vous tombez dans leur merci. C'est Dieu que vous devez craindre. Maudit ça celui qui craint quelqu'un qui a le souffle dans les narines. C'est ce que Dieu dit. Tu crains un homme. Tu crains un homme, un être humain comme toi qui a la chair et le sang. Il est supérieur à toi par rapport à quoi? Parce qu'il a l'animal dans le ventre. Toi, tu as le Saint-Esprit qui est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est tout simplement parce que quand il vient t'effrayer, tu fais ça. Quelqu'un t'effraie, tu te lèves au nom de Dieu, tu ouvres les yeux, il recule. Il recule. On vient trouver Jésus, on cherche Jésus, il dit c'est moi, les gens tombent. Pourquoi que c'est pour rien? Il a seulement dit, me voici. Les gens se sont retrouvés au sol. Toi, non, c'est moi, ne me faites pas de mal. Quoi? Vous me cherchez, me voici, boum. La puissance de Dieu se manifeste. Jésus allait partout et faisait du bien. C'est notre maître. Il a dit, soyez mes imitateurs. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Jésus ne marchait pas pour ses problèmes. Lui, il n'avait plus. Donc, Satan vous distrait. Quand vous commencez à aider quelqu'un dans ton problème, généralement, votre problème part. Vous n'avez pas remarqué ça? Oui. C'est l'arithmétique de Dieu. Quand quelqu'un est pauvre, vous commencez à donner. Même si vous êtes pauvre, vous devenez comment? Vous ne voyez pas? Il s'est appauvri pour nous enrichir. C'est le secret. Tu dois t'appauvrir vers un plus pauvre que toi pour que Dieu t'enrichisse. Puisqu'en donnant un pauvre, tu prêtes à Dieu. De la même façon, j'ai dit, hein, sérieux, qui a déjà vu une infirmière qui tombe malade beaucoup? Qui a déjà vu une infirmière? C'est des cas rares. Les infirmières et les docteurs qui tombent malades. Vous dites que c'est pourquoi? Parce qu'ils se soignent eux-mêmes. Faux. Les docteurs, généralement, quand un docteur est malade, ils peuvent consulter un autre. Oui. Vous savez pourquoi les docteurs, c'est une loi. Les docteurs eux-mêmes ne tombent pas beaucoup malades parce qu'ils passent autant à s'occuper des malades. C'est une loi. Tu t'occupes des pauvres, la pauvreté ne te prend pas.
Ah. Gloire à Jésus. Amen. Prenons Luc chapitre 10, du verset 8 au verset 9. Luc 10, 8, 9. Vous voyez que la musique qui sonne là est en train de me nuire, non? Quand ça apparaît, bon, donc c'est grillé en chaîne. On va dire que je suis mauvais. Non, là, je ne peux pas lui dire d'arrêter. Au nom de Jésus, c'est grillé. Attendons alors. Mais est-ce que je... Vous allez voir la puissance que vous avez. Luc 10, 8, 9. 8 à 9, il est écrit, je lis, au nom de Jésus-Christ. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous voyez? Dans quelque ville où vous entrez, mangez ce qu'on vous donne, guérissez les malades. Parce que les gens là, c'est le territoire de Satan. Donc là où vous allez là-bas, il a dit que, donc tu veux d'abord attendre la vision dans la nuit que va à Nkomo. On dit que dans quelque ville que vous entriez, mangez ce qu'on vous donne, guérissez les malades là-bas. Je suis avec vous. Vous partez en conquérant. Et vous que dès qu'on vous voit, la personne sait que le bonheur est arrivé. La guérison est arrivée. Vous faites reculer le royaume des ténèbres. Il y a l'évangélisation, c'est sur deux terrains. Vous comprenez? Vous prenez les gens pour Jésus et vous faites reculer le diable. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, vous prenez les âmes pour le Seigneur et vous faites que Satan recule sur son terrain. Et c'est ce que je vous ai toujours dit. Ne vous levez jamais, vous dites que vous partez prêcher une cola famba comme ça là, comme ça, élan. On va vous finir. Vous devez d'abord présenter ça à Dieu afin qu'il donne son onction pour que vous partiez là-bas. Alléluia. Amen. Donc toute cette puissance qu'on vous donne, c'est parce que vous êtes des conquérants. Tu viens dans un quartier, tu installes ta société. Pardon. Ah bon, hein? On va normalement te dire qu'il faut d'abord aller voir un tel. C'est pas ça? Tu arrives dans un village, moi je vois les forestiers. Tu arrives dans un village, tu prends seulement les scies, tu coupes les arbres. C'est ça? Est-ce qu'on ne te dit pas qu'il faut d'abord aller voir le chef? C'est parce que c'est un terrain qui appartient à des gens. De la même façon, toi, chrétien, tu vas arriver là dans un quartier parce que tu as payé la location. C'est tout. Tu vas faire ta boutique à Aka. Les gens, la nuit, si tu vois avec les yeux de l'esprit, là, les gens vont venir s'asseoir sur ta toiture la nuit. Ils s'assiedent sur ta toiture, ça devient leur lieu de rassemblement. Si tu ne les chasses pas. C'est pour ça que la Bible dit que personne ne construit sans d'abord s'être assis et évaluer. On fait une évaluation. Même pour implanter une église comme ça, là, on ne vient pas là par hasard. On demande à Dieu de montrer l'endroit. Parce qu'il a sa topologie spirituelle. Il doit placer ici, tel ministère ici, tel ministère là. C'est pour ça que les serviteurs de Dieu qui se bagarrent quand deux églises sont proches, moi, ils ne comprennent rien. C'est Dieu qui positionne les églises par rapport à comment il veut que les choses se passent dans ce quartier-là. Je parle ici aux gens. Allez guérir les malades. Dans une maison, vous entrez, vous trouvez un malade, guérissez le malade là. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas besoin de lui dire que mon église est, il va te dire que tu persévères où. Imaginez un peu dans un quartier, vous invitez les mamans chaque fois. Maman, il y a les prières chez moi la nuit, il faut venir. Publicité. C'est pour ça qu'aujourd'hui là, quand vous voyez nos plaques, les pasteurs là, on sort, tu vois, maman pasteur. Les gens qui ne se saluent même pas, mais ils s'arrêtent comme ça. Maman.